Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur RCJ pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur. Vous le savez à présent, dans cette émission, une ou un invité évoque 3 chansons qui ont spécialement compté dans son existence. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un ami qui depuis plus de 50 ans embellit nos vies, un auteur-compositeur dont les notes et les mots sont entrés dans les écoles, un utile poète à la force tranquille qui, inexorablement, à la force de sa plume, a ouvert quelques horizons à ceux qui ont su l'écouter. C'est Yves Dutheil qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour Yves, comment allez-vous ? Bien, et vous Fred ? En pleine forme. Yves, je vous demande et comment vous allez, mais je crois savoir quand même que l'actualité est un peu chargée là. Est-ce que l'angoisse monte avant une grande salle dans maintenant une quinzaine de jours ? Et le 2 novembre prochain, Folies Bergère. On peut dire non, tout va bien, etc. Mais enfin, il y a quand même un petit fond d'appréhension. On a envie que les gens viennent, on a envie qu'ils soient heureux, on a envie de leur présenter quelque chose qui soit bien construit, qui soit bien préparé. Un spectacle, c'est comme un cadeau. Bien sûr. Donc il faut que l'emballage soit joli, mais il faut aussi que le contenu soit... Vous êtes en pleine répétition, là, j'imagine ? Oui, en pleine préparation, c'est ça. On a des concerts pour préparer le concert, et donc on va se mettre un peu au niveau. Alors Yves, il y a ce grand concert qui arrive le 2 novembre aux Folies Bergères, mais aussi votre actualité, c'est un livre, chemin d'écriture, plus de 200 chansons, 220, 223 chansons. Oui, entre 200 et 220, c'est ça. Commenté par vous-même, et un magistral coffret de 16 CD, l'intégrale d'Yves Dutheil. Toutes les chansons que l'on connaît tous et que l'on aime, mais aussi des inédits, des maquettes. J'imagine qu'avec votre épouse, Noël, ça a dû être un travail colossal de rassembler, de retrouver et de compiler tout ça. Je dois dire que ça nous a pris des mois, jour et nuit. Mais à vraiment... 4 mains, parce que quand on parle d'Yves Dutheil, ça je le dis pour nos auditeurs, on ne peut pas parler d'Yves sans parler de Noël. Voilà, c'est... l'idée est venue comme ça, oui, avec Noël et avec la demande de Jean-Daniel Belfond, l'éditeur du livre. Oui. Et en même temps, la demande de Bayard, qui était l'instigateur du coffret, en fait. Mais ça a fini par nous gagner de proche en proche, comme un défi, comme on se dit toute une carrière en un coffret. D'abord, comment on va présenter ce coffret ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Il est superbement bien présenté, c'est un bel objet. On est, nous, très heureux, vraiment, parce que c'est simple. C'est pas frimeur, je dirais. C'est simplement un bel objet pour nous. Élégant. Et effectivement, le contenu, on a la chance aujourd'hui d'avoir des ordinateurs. Et dans nos ordinateurs, des mémoires et aussi pouvoir brancher les disques durs. Notre ingénieur du son, Michel Collin, qui de temps en temps branche le système d'enregistrement pour un concert. Et au fond, on a retrouvé dans les disques durs des versions qu'on avait oubliées. Des versions intermédiaires. C'est pour ça que ça s'appelle chemin d'écriture. Parce qu'une chanson, c'est jamais en studio ou en album telle qu'on l'a écrite exactement. Elle a évolué. On a essayé des choses. On a des versions innombrables de virages. On a des chansons que j'ai reprises, guitare-voix ou piano-voix, parce que je me disais, il y a quelque chose dans la façon dont je l'ai écrite qui a peut-être un peu disparu dans l'orchestration, qui s'est dilué. Donc j'ai envie que le texte revienne devant. Et donc on a fait des enregistrements spéciaux en studio. Et puis alors il y a ces maquettes, il y a ces inédits, et puis il y a ces chansons que vous avez reprises. Et dans les 3 chansons que vous avez choisies, une petite particularité, toutes les chansons que vous allez nous offrir durant ce programme, eh bien c'est des chansons que vous avez chantées dans ce coffret. Absolument, parce que c'est mon goût pour les chansons des autres qui m'a guidé vers le fait d'écrire moi-même. Tous les gens qui m'ont inspiré. Brassens, Brel, Nougaro, Higelin, Souchon, tous ces gens... frères d'écriture, tous vos maîtres et frères d'écriture. Alors, première chanson, Yves, un hommage à un immense parolier. Cette chanson, c'est Le Bal des Lazes, composé par Michel Polnareff, sur un texte flamboyant d'un certain Pierre Delanoë. Pierre Delanoë, que vous avez considéré comme un maître d'écriture. Pierre Delanoë, qui, à l'époque où votre album Tarentelle sort, vous appelle pour vous inviter à écrire grand et non plus à écrire petit. Racontez-nous ça. Alors, j'étais surpris d'abord de recevoir un message de la part de Pierre Delanoë qui souhaitait me rencontrer. C'était déjà un honneur. Et là, il me dit, écoutez, moi, je trouve que vous écrivez bien, mais vous écrivez petit.
J'imagine, vous connaissez un petit peu, ça a dû vous faire plaisir, ça. Oui. Il dit, vous écrivez Et Noël encore plus. Petit patron, à l'époque, Tarentelle s'appelait La Petite Tarentelle, c'était Le Petit Pont de Bois. Il me disait, c'est toujours petit. Il y avait le petit docteur aussi. Il y avait le petit docteur, voilà. Et il me dit, mais moi, je voudrais vous apprendre à écrire grand. Bon, alors là, vous dites, bon, je vais raccrocher parce qu'il commence à m'ennuyer. En même temps, non, je me suis dit, bon, je crois que je vais écouter ce qu'il a à me dire. C'est intéressant. Et donc, et je suis arrivé avec un texte où j'avais du mal. Je n'arrivais pas à avancer sur ce texte. Il me manquait toujours. Oui. Et qui sera sur votre deuxième album. Oui. Enfin, sur le deuxième album qui a très bien marché. Voilà. Et donc, voilà, il écoute, il lit ce que j'avais écrit. Enfin, on parle d'écriture. Et il me dit, écoutez, moi, je vais vous faire une proposition. Pour continuer ce texte, je vais vous faire une proposition. Et quelques jours plus tard, je reçois la proposition de Pierre Delanoë. Je lis et je suis catastrophé. Un grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Je me dis, c'est pas possible. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je raconte dans la chanson. Puis c'était pas vous. Et je savais pas comment lui dire. Alors je lui ai dit quand même, Pierre, je crois que c'est pas vraiment ça. D'abord, il me dit, voilà, il me manquait toujours une pierre à ma maison, 1 heure au fil des jours, un mot dans ma chanson. Il me dit, mais quand on écrit, il me manquait toujours une pierre à ma maison, c'est pas français. Oui. Il manquait une pierre à ma maison, mais pas il me manquait une pierre à ma maison. Justement, c'est tout ce qui fait la différence. de toute la chanson est là. Et il me dit, non, mais moi, je vais vous proposer quelque chose. Alors, il a écrit, il manquera toujours une pierre à ma maison. Il manquera toujours un maître à mon chemin tant qu'il ne sera pas le tien. Oula. Ah non, il était déjà le mien. Mais enfin, c'est pas cette histoire-là que je racontais. Je savais pas comment lui dire. J'ai dit, écoute, Pierre, non, je crois que ça va pas le faire. Et là, il a eu une réaction incroyable. Il me dit, j'espère que ça va vous mettre un coup de pied au cul pour la finir. C'est-à-dire que le monsieur a été élégant jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et du coup, il aurait pu, parce que c'était, alors il faut dire pour nos auditeurs qui étaient Pierre Delanoë, c'est l'auteur majuscule de chansons du XXe siècle. Enfin, il a écrit entre 1950 et la fin de sa vie les plus grandes chansons de Beko, les plus grandes chansons de Fugain, les plus grandes chansons de Nana Mouskouri. Enfin, il a écrit vraiment pour tout le monde. Gérard Lenormand, La Balade des gens heureux, entre autres. Enfin bon, des chansons absolument immenses. Président d'honneur de la SACEM jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Donc, c'est vrai que je me mets à votre place, à lui dire que là, ce que vous m'avez envoyé, c'est vraiment pas ça. C'était délicat. Mais il l'a pris du mieux qu'il pouvait. C'est-à-dire, il m'a dit, allez, alors, maintenant, allez-y. Et j'y suis allé, et j'ai fait la chanson. Et vous l'avez fait. Et je lui ai fait écouter. Et il m'a dit, ouais, vous avez raison. En fait, ce qu'il a juste prouvé et montré, ce que vous saviez déjà, c'est que vous n'aviez besoin de personne pour écrire, en fait. C'est un peu ce qu'il m'a dit, en gros. Et après, on a continué à se voir, à correspondre, et j'ai appris que sa chanson préférée, parmi son propre répertoire, c'était Soirée de Prince. Oui. J'ai donné des soirées à étonner les princes, dans cette chambre usée. Jean-Claude Pascal. Que Jean-Claude Pascal a chanté. Et donc, c'est une chanson que j'ai intégrée même dans le spectacle des Folies Bergères pour rendre hommage à Pierre Delanoë avec sa chanson préférée. Et pour avoir eu le bonheur de vous voir au mois de mai dernier, aux Folies Bergères, non seulement c'était un grand moment d'émotion de vous entendre chanter cette chanson-là, mais de vous l'entendre chanter devant le fils de Pierre Delanoë, qui a exactement la même voix que lui, et qui était au premier rang, dans les premiers rangs au théâtre. C'était un grand moment. Je reviens au Bal des Lazes. Vous qui êtes un guitariste émérite, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette chanson qui est juste une chanson dont l'ADN, c'est l'orgue et le piano, quoi. C'est ça. En fait, j'ai passé toute mon adolescence, à partir du moment où j'ai eu une guitare entre les mains, à reproduire ce que j'entendais à la radio. Mais à le reproduire du moins mal que je pouvais, du mieux que je pouvais, avec juste la guitare. Donc, attraper, j'allais dire choper, comme ça, au vol, les éléments essentiels de l'orchestration pour les remettre à plat sur le manche de ma guitare. Et le Bal des Lazes, c'était ça. C'était un de mes morceaux de bravoure. Ah oui, parce que l'intro, elle est cossue au à l'orgue à Mont. Moi, c'était à la guitare, et puis je rajoutais des arpèges, un peu des trucs. Pour moi, c'est une chanson magique, le Bal des Lazes, parce que ça raconte rien du tout. C'est quoi cette famille des Lazes, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Lazes recevaient le grand monde. Et Delanoë a dit après que c'était un plaidoyer contre la peine de mort.
C'est possible. On va le pendre demain matin quand même, le mec. Hein. Il est je tout serai jeune. pendu demain au jour. Dommage pour la fille de ce château. C'est un jeune mec amoureux qu'on va pendre au Écourt, quoi. C'est vrai. C'est possible, on peut l'interpréter comme ça. Il y a ce petit message quand même, enfin, on peut pas ne pas l'entendre. Mais si on regarde cette chanson par rapport au répertoire des chansons d'alors, ça sort de nulle part. Totalement. C'est un 72, le bal de la. C'est un ovni, cette chanson. Et en plus, la simplicité de l'orchestration, avec juste quelques arrière-notes de piano, mais surtout l'orgue présent comme ça, qui est complètement atypique, qui n'a rien à voir avec les orchestrations du moment. C'est une trouvaille extraordinaire et un moment suspendu avec... Alors moi, je chantais ça, mais j'étais fou de bonheur quand je chantais cette chanson. Vous la chantez d'ailleurs dans ce CD de reprise, dans un des 16 CD de votre coffret. Je vous propose d'écouter la version originale, celle de Michel Polnareff. On l'écoute tout de suite. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château de Laz. Le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde, diamants, rubis, topaz et blanche robe longue cachée dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Le bal des Lazes, Michel Polnareff, le choix de Yves Duteil dans les refrains de mon cœur sur RCJ. Vous avez pu lui dire à Michel Polnareff que cette chanson avait un peu bercé votre adolescence ? Jamais. Jamais. J'ai jamais rencontré Michel Polnareff, mais je sais qu'il sait. Je sais qu'on lui a dit, quelqu'un lui a dit que j'avais chanté ses chansons, que j'adorais tout son répertoire. J'ai dû chanter à peu près 80% du répertoire de Michel Polnareff. Et donc ça, il le sait. Il le sait. Yves, comme vous le savez, nous sommes sur RCJ, une radio cultuelle et culturelle. Et pour évoquer votre spiritualité, vous avez coutume de dire, quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'amuse beaucoup, que vous étiez né sous une double bonne étoile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Racontez-nous. Oui, parce que ma famille d'origine juive ne nous a pas éduqués dans la religion, ni dans le dogme. Ce qui fait que j'ai pas eu une éducation religieuse. Je crois même qu'au lendemain de la guerre, il était même de bon ton de baptiser les enfants. On baptisait les enfants, on leur faisait un baptême catholique. Pour justement leur éviter ce qui venait de se passer, quoi. Exactement, et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, il y a eu un petit message. Mon grand-père qui écrivait des poèmes a écrit un petit poème rigolo comme un clin d'œil au moment de ma naissance et de mon baptême. Et voilà, on était placé sous la protection en fait de ce baptême. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment choisi une religion plutôt qu'une autre, ce qui m'a laissé l'esprit ouvert à toutes les religions, y compris le bouddhisme, y compris la chrétienté, y compris le judaïsme. Ce qui est important pour vous, c'est la spiritualité, c'est pas l'Église en tant que telle. C'est ça, pas le dogme. Je dirais que je me suis bâti une sorte de spiritualité laïque. C'est bien dit. Ce qui n'empêche pas d'avoir une vie spirituelle, d'avoir le sentiment qu'on n'est pas juste un corps qui se promène, qui promène sa matière dans un univers chimique et physique. Non, je pense que l'âme a quelque chose à voir avec ça. Et vous savez que c'est très très juif, ce que vous êtes en train de dire. Non, mais je revendique tout cet héritage. Et mon grand-oncle Alfred Dreyfus disait qu'il avait survécu grâce à l'intangible souveraineté de l'âme. Ça l'avait donc sauvé, aidé et sauvé. Voilà. Et donc, moi, je revendique à la fois cette vision chrétienne qui est ouverte et pas la vision sectaire, je dirais, d'une religion extrêmement bouclée, verrouillée, mais au contraire,
l'ouverture vers les autres, la solidarité, les valeurs humaines, en fait, qui sont le lot commun de toutes les religions, y compris celles qu'on a peut-être dévoyées. De toutes les religions quand elles sont bien lues. Mais c'est ça. Il y a des moments où le facteur a un peu perdu le message. C'est ça. Yves, on continue notre balade au pays de vos refrains préférés avec un artiste que je vous remercie profondément d'avoir choisi parce que je trouve qu'on l'a injustement oublié, cet artiste. C'est un auteur-compositeur majuscule, Pierre Vassiliou, et sa merveilleuse chanson que vous avez aussi chantée sur dans votre intégrale. Cette chanson, c'est Amour-Amitié. Pourquoi lui et pourquoi cette chanson ? Alors moi, j'ai toujours été fasciné d'abord par le Brésil, par les bossa, les samba, et ça, c'est un truc que Pierre Vassiliou adorait, et il a travaillé avec les plus grands musiciens, et on a retenu de la carrière de Pierre Vassiliou, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, une adaptation, celui-là, etc. Une adaptation. Voilà. Mais c'était une chanson anecdotique, mais c'est devenu un peu sa carte d'identité. La carte d'identité de Pierre Vassiliou. Qui a un peu vampirisé tout le reste. Et il vaut mieux que juste ça. Amour-Amitié, c'est une chanson merveilleuse de délicatesse. Et ça faisait très longtemps que je la chantais. Mais très longtemps. Dans des toutes premières chansons que j'ai chantées, il y avait cette chanson de Pierre Vassiliou. Est-ce que lorsque vous étiez géo au Club Med, vous chantiez Amour-Amitié ? Ah, exactement. Déjà, à ce moment-là. Parce que je crois qu'il y a certains artistes de notre métier, comme Pierre Perret, qu'on a beaucoup limité aux Zizi, qui ont écrit des chansons comme Lily, ou comme La porte de ta douche est restée entrouverte, ou Blanche au Le Café du Canal, ou des chansons magnifiques qui mériteraient qu'on s'arrête sur la poésie de ces auteurs qui nous laissent un héritage extraordinaire, mais qui n'ont pas été reconnus pour cet héritage-là. Est-ce que vous avez craint, vous, Yves, au moment où ça a explosé pour vous, effectivement, on entendait la tarentelle 300 fois par jour à la radio, est-ce que vous avez craint un moment d'être réduit à certaines chansons ? Oui, mais pas forcément à celle-là. La tarentelle, oui. Je l'adore. Le petit pont de bois, je l'adore. Alors, laquelle vous a le plus... Non, je l'adore aussi, mais elle m'a un peu tatoué. C'est J'ai la guitare qui me démange. Ah oui ? Alors oui, pourquoi ? Je sais pas, mais cette pourtant, chanson... c'est pas celle qu'on a le plus entendue à la radio ? Non, mais les gens, quand ils parlent de mes chansons, ah oui, vous avez toujours la guitare qui vous démange. C'est léger. C'est un peu... Bon, quand on a écrit La langue de chez nous, ou pour Le mur de la prison d'en face, ou Le mur de la prison d'en face, on se dit que la guitare qui me démange, c'est pas forcément le morceau de bravoure qu'on a envie que la postérité conserve de toute une carrière d'écrivain de chansons, je dirais. Donc, mais par contre, oui, je pense qu'on a la chance d'avoir des chansons qui nous ont marqués. Je crois qu'avoir une chanson qui vous ont porté aussi, comme Pour les enfants du monde entier ou La langue de chez nous, tous les artistes rêveraient d'avoir une référence comme ça dans leur répertoire. Et je les ai, donc ça c'est extraordinaire. J'en reviens à ce petit bijou qui est Amour-Amitié de Vassiliou. Vous l'avez souvent traversé, la frontière qui passe de l'amour à l'amitié ou de l'amitié à l'amour ? Oui, parce que, vous savez, il faut avouer une chose, c'est que quand on fait ce métier, on est dans la séduction. Donc, on fait ce métier quand on ne sait pas danser et qu'on voudrait séduire les filles. Donc, on chante. Pour pécho. Voilà. Et donc, disons les choses clairement, c'était carrément... Et poétiquement, surtout. Voilà. Mais donc, oui, je crois que j'ai longtemps cherché mon chemin parmi le fait d'être avec des copains et des copines, donc, pour chanter. Et j'essayais d'être moi-même à travers les chansons des autres. C'est pour ça que j'ai chanté tellement et tellement de chansons des autres. Et vous les interprétez vraiment pour avoir écouté. Je crois que le CD de vos reprises, c'est le 12 ou le 13. Parce qu'ils sont numérotés, c'est le 12 ou le 13, je crois, dans le coffret. Et ce disque-là, ce qui est formidable quand vous reprenez... Bon, vous êtes un auteur-compositeur ô combien connu, célébré et reconnu, mais vous êtes aussi un interprète. C'est-à-dire que quand vous prenez une chanson, vous y mettez vous-même. Vous vous contentez pas de prendre la chanson et de la chanter. Vous y amenez quelque chose. Et ça, c'est rare. Et beaucoup d'interprètes, beaucoup d'auteurs-compositeurs, quand ils chantent les autres, ils chantent le texte, quoi. Voilà. Vous l'interprétez. Vous êtes aussi interprète. Parce que j'aime les chansons. Je suis amoureux de la chanson française et même de la chanson anglophone. J'ai chanté, encore une fois, des chansons des Beatles, des Stones, je disais tout à l'heure Blood, Sweat and Tears ou Spinning Wheel ou des choses comme ça. Je les ai chantées. Et j'étais toujours dans la passion, dans l'envie d'y apporter mon grain de sable, ma goutte d'eau.
Et dans mes accords de guitare, j'ai appris à jouer de la guitare, non pas à partir du solfège, mais à partir de tous les interprètes qui m'ont donné envie de chanter leurs chansons. Eh bien, je vous propose d'écouter celle de Pierre Vassiliou que vous avez choisie, Amour Amitié. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du coup, du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé, et je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour Amitié, un petit bijou signé Pierre Vassiliou et choisi par Yves Dutheil dans les refrains de Mon cœur sur RCJ. Yves, on continue notre voyage au pays de vos chansons, des chansons qui vous ont donné envie de faire ce métier. Et on va s'envoler pour une destination qui tient une part toute spéciale, je crois savoir, dans votre cœur, c'est le Québec. Le Québec qui, au printemps dernier, vous a honoré, vous avez été chevalier dans l'ordre du Québec, l'ordre national du Québec. Ce qui est, il faut le dire, la plus haute distinction que l'on peut remettre à un concitoyen là-bas, quoi. Un homme là-bas. Qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, j'ai vu quelques images que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. On vous voit devant l'Assemblée, avec le Premier ministre, avec tous les dignitaires qui sont là, et vous, reconnu dans ce pays, vous leur avez offert un hymne. Il faut bien dire que la langue de chez nous, c'est devenu leur hymne aujourd'hui. Ce n'est plus votre chanson, elle leur appartient. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Une immense fierté. Parce que, comme a dit le Premier ministre au moment de la remise, c'est au nom du peuple québécois. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Et c'est les décorations comme ça qu'on reçoit. J'en ai reçu beaucoup dans ma vie. Mais en général, on dit ce sont les décorations qu'on ne demande pas, qu'on ne refuse pas, et qu'on ne porte pas. Celle-là, j'ai envie de dire que je la porte, mais à l'intérieur de ma poitrine. C'est comme quelque chose qui est ancré dans ma chair. Cette relation avec le Québec, je l'ai ressentie au premier temps des premiers contacts qu'on a eus avec le Québec. Et dès que j'avais entendu les chansons de Félix Leclerc, de Charles Bois et de Gilles Vigneault, dans ce fameux album La Franco-Fête, j'ai vu le loup, le renard, le lion. Quand les hommes vivront d'amour. Je me suis dit, ça c'est un pays... ça va marcher entre nous. Il y a quelque chose dans cette relation qui va vraiment nous attacher. J'ai la sensation, Yves, excusez-moi, j'ai la sensation qu'ils vous connaissent mieux là-bas qu'ici. Plus maintenant, parce que je crois que cette reconnaissance que je ressens là-bas, je la ressens maintenant aussi en France. Mais fut un temps oui. où on a l'impression qu'ils vous ont aimé pour qui vous étiez réellement là-bas, à un moment où c'était un petit peu moins facile en France. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape Prendre un enfant, qui est devenue la chanson des baptêmes là-bas. Oui. Et puis, quand j'ai écrit La langue de chez nous, après avoir été rendre visite à Félix Leclerc à l'île d'Orléans, sur le conseil judicieux et la bienveillance de Jean Dufour, qui était notre agent commun à l'époque en France. Votre impresario. Je suis reparti de chez Félix avec cette impression que c'était ce combat qu'il avait mené pour la sauvegarde de la langue française au Québec, c'était aussi notre combat, chez nous, et qu'on n'en était pas vraiment conscient. Et donc, je suis rentré, j'ai écrit La langue de chez nous, et d'ailleurs, je dois dire que là, mon épouse Noël est là, et c'est elle qui m'a inspiré le dernier quatrain. Et le titre de la chanson. Et le titre de la chanson, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ces mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore, la langue de chez nous. Et là, effectivement, cette étape-là, quand j'ai chanté pour la première fois la chanson en public à Montréal et à Québec, il y a eu quelque chose de magique, d'extraordinaire, de magique, d'inattendu, et j'ai senti le public sidéré d'abord, puis silence, puis debout, puis ovation, puis je sais pas, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Mais la chanson est venue en France aussi, et elle est devenue la chanson des rencontres de la francophonie au niveau mondial.
C'est une chanson qui voyage dans tous les pays francophones. Et elle a fait de moi, un peu involontairement, un ambassadeur de la langue française. Une chanson, et votre modestie fera que vous ne le dites pas, mais Charles Aznavour le disait lorsqu'on lui avait demandé de faire une chanson sur la langue française, il avait dit « mais j'ai pas besoin de la faire, Yves Duteil l'a déjà fait ». L'a déjà faite. Magnifique compliment. Ça ne s'invente pas. Alors pour évoquer le Québec et votre attachement à ce monde-là, vous avez choisi une magnifique chanson de Michel Rivard, La complainte du phoque en Alaska. Là, on est dans le cirque, on est dans le monde des circassiens. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson, spécialement ? Elle est complètement improbable. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas de couplet, il y a un couplet, un refrain, mais c'est... Mais ça me fait penser à Lindbergh de Charlebois. Oui. Je suis reparti sur Québec. Il y a une vraie folie. Ça fait partie des chansons un peu comme For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. Dans Sgt. Pepper, dans l'album Sgt. Pepper, voilà. qui est un album loufoque. Love is all. Les grenouilles. La grenouille avec la mandoline dans le dos. Et la version française de Sacha Distel. Voilà. Exactement. Et donc, c'est une chanson sortie de nulle part qui raconte un rêve, c'est complètement onirique, fascinant, hypnotique. Et je dois dire que moi, dans la foulée de toutes ces chansons, j'ai écrit Le Cirque, pareil. Oui. J'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter quelques scènes à peine imaginées. Et voilà, c'est une chanson, j'adore ce genre de chanson où on est dans l'imaginaire complet, dans quelque chose qui ne ressemble à rien. Et j'aime beaucoup la façon d'écrire de Michel Rivard, qui fait partie des gens avec qui j'aimerais écrire un jour, peut-être, une chanson, pourquoi pas. Donc, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Eh bien, vous allez rendre hommage à Michel Rivard, puisqu'on va entendre votre version de La complainte du phoque en Alaska. On l'écoute tout de suite. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. La complainte du phoque en Alaska, donc créée par le groupe Beau Dommage, écrite et composée par Michel Rivard et interprétée par Yves Duteil. Yves, le temps est passé à une vitesse dingue. Nous allons devoir prendre congé. J'ai l'impression qu'on est là depuis 10 minutes. Je rappelle quand même votre actualité, Yves. Le 2 novembre prochain, allez voir Yves Duteil sur scène. Allez aux Folies Bergères, amis parisiens. Vous allez passer une soirée hors du temps, une soirée où vous allez vous régaler et sortir mieux que vous n'êtes rentré. Il y a l'intégrale des 16 CD d'Yves Duteil, magnifique cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Et puis aux éditions de l'Archipel, Chemin d'écriture, un livre, plus de 200 chansons d'Yves, commentées par lui-même. Yves, une toute dernière question que je pose à tous mes invités depuis que je fais cette émission. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? La liberté. Parce que c'est un métier très contraignant où on rencontre des tas de gens qui savent comment il faut faire une chanson, qui savent à quel moment il faut la sortir, que celle-là, il ne faut pas la faire. Et tous ces gens-là, finalement, je me suis rendu compte que de ceux qui doivent juger pour choisir, eh ben, c'est quand même nous qui sommes les mieux placés, Noël et moi, parce que Noël a embarqué dans ma vie d'artiste dès le début et qu'elle est devenue mon éditrice, ma productrice, qu'on a choisi ensemble. Et encore aujourd'hui, le fait d'être producteur, d'être propriétaire des enregistrements, d'être détenteur des droits, fait que
Vous êtes on a libre. cette liberté que je pense beaucoup d'artistes doivent nous envier, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde aujourd'hui dans ce métier, où tout le monde sait ce que vous devez faire ou pas faire, mais où c'est pas toujours la vérité. On vous souhaite de garder cette liberté à 4 mains encore longtemps, jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous, et à très très vite, Yves. Merci, très, là, très je vite. commence à préparer mes 100 ans de chansons. Là. Allez, on y va. On se retrouve avant quand même. Hein. On va essayer, oui, avec le déambulateur. Merci Yves. Et je prête